Bonjour, Sarah Frachon. J'ai envie de traiter avec vous aujourd'hui un sujet que je rencontre en consultation. Ce sont des gens qui ont été gros, quelquefois même obèses, qui ont perdu beaucoup de poids et qui n'arrivent pas du tout à ajuster leur nouvelle image corporelle et leurs habitudes de vie sur ce nouveau corps auquel ils ne sont pas habitués, même quand ça fait un petit moment que c'est revenu à la normale. Ils n'ont pas du tout intégré ce nouveau corps. Alors, en premier, je vous conseille comme d'habitude d'aller faire le tapping de démonstration. Vous allez sur le site, vous allez dans l'onglet tapping adulte et vous allez cliquer sur onglet de tapping de démonstration. Dans ce tapping de démonstration, vous allez commencer à travailler toutes les oppositions que vous pourriez avoir à l'intérieur de vous. Ça peut quand même pas marcher comme ça. C'est vraiment bizarre cette technique. Ça sert à quoi de tapoter? Ça peut pas marcher pour moi, etc. Donc vous commencez déjà par faire ce tapping de démonstration. Et puis, comme vous êtes rentré sur le site, vous allez voir qu'il y a plein de tappings qui peuvent aller dans le même sens, c'est-à-dire le manque de confiance en soi, la timidité, être bien entouré, donc par des gens qui vous tirent vers le haut, comprendre le langage de l'inconscient. Parce que quand on a une problématique, quelle qu'elle soit, et là aujourd'hui il s'agit de finalement avoir une cohérence entre ce nouveau corps et puis la façon dont vous vous comportez, dont vous vous habillez. Je souris parce que je pense à une jeune femme très ravissante qui a perdu du poids, dont le corps s'est modifié et qui continue encore très récemment à s'habiller avec des longues robes qui lui descendaient très bas, comme à l'époque où elle était grosse. Et ça a été compliqué pour elle d'intégrer que son corps avait changé, sa séduction a changé, son visage a changé, tout son corps a changé et qu'elle pouvait désormais s'habiller différemment. Mais je pense aussi à un jeune homme qui a perdu beaucoup de poids et qui au démarrage continuait à marcher, à regarder par terre, à se comporter alors qu'il est très grand comme s'il voulait se réduire, se diminuer. Et puis petit à petit, je l'ai vu éclore, se tenir de plus en plus droit, regarder loin et être de plus en plus cohérent dans son corps. Donc voilà, c'est ça l'idée, c'est de réussir à intégrer cette nouvelle image et à se comporter comme cette nouvelle personne que vous êtes devenue du fait de cette grande perte de cette grande perte de poids et d'augmenter la confiance que vous avez en vous-même. Alors, faites ce tapping de démonstration et puis vous revenez me voir. Et vous prenez une feuille et un crayon. Vous asseyez confortablement et sur cette feuille et ce crayon, vous allez noter est-ce que je me sens cohérent entre ma nouvelle image ou est-ce que j'ai vraiment l'impression d'être encore quelqu'un qui est gros. J'ai pas du tout intégré que mon corps s'est modifié. Sur une échelle de 10 à 1, 10, j'y suis pas du tout. J'ai l'impression que je suis toujours aussi gros, même si j'ai maigri. C'est vrai que les gens me le disent, mais ça n'évoque pas grand-chose pour moi. 1, ça va de mieux en mieux. Notez le chiffre. Sur 10, c'est j'y suis pas, je ne me rends pas compte, 1, c'est ok. Et puis vous notez aussi comment ça se manifeste. En fait, je me sens timide, j'ai l'impression, je me sens toujours aussi angoissée, je ne me sens pas à l'aise, j'ai pas l'impression d'avoir récupéré ma séduction, d'avoir acquis une séduction, etc. C'est-à-dire tout, voilà, comment ça se passe dans vous, comment vous le vivez. Est-ce que c'est encore une sensation d'angoisse quand vous vous regardez dans une glace, vous voyez sur une photo, est-ce que vous notez? Pourquoi vous notez tout ça? C'est parce qu'au fur et à mesure du tapping, vous allez constater que des choses se modifient et que vous allez petit à petit réintégrer une meilleure image corporelle, une meilleure image de votre nouveau corps et une meilleure cohérence entre cette nouvelle image et le comportement que vous avez. Alors, si vous êtes prêts, quand vous êtes prêts, on y va. Point karaté. Dernière chose, vous savez, je l'ai souvent dit dans les tappings, qu'il faut environ 21 jours pour travailler un sujet et considérer que véritablement il s'est inscrit en vous comme une autre façon de vivre. Donc 21 jours, ce n'est pas forcément que le même tapping, ça peut être des tas de tappings, c'est à vous de faire votre panier thérapeutique. C'est pour ça que j'en mets toutes les semaines, 2 par semaine. Je vous conseille d'ailleurs de vous inscrire à la newsletter parce que comme ça vous aurez
Vous serez informé régulièrement de ce qui sort. C'est parti, même si j'ai beaucoup perdu de poids, vous répétez à voix haute et vous faites les mêmes gestes, même si j'ai maigri. Et que mon corps s'est transformé. J'ai toujours l'impression d'être gros, d'être grosse. Même si j'ai vraiment perdu du poids, mon corps s'est transformé. Et les gens me le disent. Mais moi, je ne m'en rends pas compte. Je m'accepte complètement et profondément. Même si mon corps s'est vraiment transformé. Et j'ai fait beaucoup d'efforts pour y arriver. Mais j'ai l'impression que je suis que dans l'effort et je ne me rends pas compte des résultats que j'obtiens. Je m'accepte complètement et profondément. Au-dessus de la tête, j'ai l'impression d'être tout le temps dans l'effort. Au niveau des sourcils, que mon corps est resté gros. Au niveau de l'angle des yeux, je sais que mon corps amincit pourtant. En dessous des yeux, mais j'ai l'impression que c'est jamais assez. En dessous du nez, j'arrive pas à avoir conscience de mon corps. En dessous de la bouche, quand je me vois sur des photos, en dessous des clavicules, je vois que j'ai changé. En dessous des bras, mais c'est comme si je voyais en surimpression mon ancienne image. En dessous des seins, j'ai du mal à me voir minci. Au-dessus de la tête, j'ai du mal à voir ma nouvelle image. Au niveau des sourcils, quand je rentre dans un magasin, au niveau de l'angle des yeux, j'ai tendance à aller vers les mêmes rayons. En dessous des yeux, j'ai du mal à changer ma façon de m'habiller. En dessous du nez, j'ai du mal à prendre conscience de ma nouvelle image corporelle. En dessous de la bouche, je me suis si souvent fait railler. En dessous des clavicules, j'ai si souvent été moquée. En dessous des bras, j'arrive pas à avoir confiance en moi. En dessous des seins, j'ai l'impression que je suis toujours le gros, la grosse. Au-dessus de la tête, j'ai peut-être eu des remarques de mes parents. Au niveau des sourcils, des remarques des gens autour de moi. Au niveau de l'angle des yeux, c'est compliqué pour moi, en dessous des yeux, de prendre conscience de ma nouvelle image. En dessous du nez, j'ai vraiment changé. En dessous de la bouche, mais je ne m'en rends pas compte. En dessous des clavicules, j'ai toujours l'impression que les autres sont mieux que moi. En dessous des bras, j'ai toujours l'impression que les autres sont différents. En dessous des seins, que eux, ils ont de la valeur, de la séduction. En dessous de la tête, c'est compliqué pour moi d'avoir ma nouvelle image. Au niveau des sourcils, j'ose pas m'habiller autrement. Au niveau de l'angle des yeux, je continue à regarder par terre. En dessous des yeux, à me dire, de toute façon, c'est pas la peine. En dessous des nez, j'ai pas conscience de ma séduction. En dessous de la bouche, pourtant tout a changé. En dessous des clavicules, je peux constater que mes vêtements sont différents. En dessous des bras, que ma taille est différente. En dessous des seins, mais c'est comme si profondément à l'intérieur de moi, au-dessus de la tête, je restais la personne grosse que j'étais. Au niveau des sourcils, j'ai toujours peur d'être raillée. Au niveau de l'angle des yeux, j'ai toujours peur d'être jugée. En dessous des yeux, chaque repas, c'est compliqué. En dessous du nez, mon rapport à la nourriture n'est jamais simple. En dessous de la bouche, j'ai toujours l'impression qu'on m'observe. En dessous des clavicules, quoi que je fasse, j'ai l'impression qu'on m'observe. En dessous des bras, j'ai l'impression qu'on me juge. En dessous des seins, pourtant je voudrais tellement me sentir bien. Au-dessus de la tête, oublier que j'ai été grosse. Au niveau des sourcils, rentrer dans ma nouvelle image. Au niveau de l'angle des yeux, rentrer dans ma nouvelle séduction. En dessous des yeux, c'est arrivé à des gens très bien.
En dessous du nez d'avoir été gros et ensuite d'être mince. En dessous de la bouche ici, pour moi aussi c'était possible. En dessous des clavicules ici, moi aussi je pouvais être mince. En dessous des bras, si je pouvais moi aussi être bien dans ma peau. En dessous des seins, j'ai longtemps pensé que j'étais mal dans ma peau. Au-dessus de la tête parce que j'étais trop gros, trop grosse. Au niveau des sourcils, je libère et je lâche la souffrance que j'ai eue pendant tant et tant de temps. Au niveau de l'angle des yeux, si je pouvais faire la paix avec moi. En dessous des yeux, accepter cette personne que je suis. En dessous du nez, me récompenser. En dessous de la bouche, j'ai eu tellement de courage de tout changer. En dessous des clavicules, j'ai été capable de changer. En dessous des bras, j'ai été capable d'une discipline. En dessous des seins, je me le dois. Au-dessus de la tête, je suis responsable et coupable de cette réussite. Au niveau des sourcils, et si je pouvais me féliciter. Au niveau de l'angle des yeux, m'encourager. En dessous des yeux, souligner à quel point c'est bien. En dessous du nez, me souligner à quel point je me fais du bien. En dessous de la bouche, je libère et je lâche. En dessous des clavicules, et je choisis de me rassurer. En dessous des bras, de prendre conscience de mon nouveau corps. En dessous des seins, d'oser les couleurs. Au-dessus de la tête, d'oser les nouvelles formes en vêtements. Au niveau des sourcils, d'oser sortir et rencontrer les autres. Au niveau de l'angle des yeux, j'ai toujours l'impression que les autres savent que j'ai été gros ou grosse. En dessous des yeux. Et si les autres ne le savaient pas? En dessous du nez. Et si c'était pas si important pour eux? En dessous de la bouche, se passer et passer. En dessous des clavicules, ma nouvelle image est là. En dessous des bras, je choisis d'être fière de moi. En dessous des seins, j'ai envie d'être fière de moi. Au-dessus de la tête, c'est comme si je n'osais pas être fière de moi. Au niveau des sourcils, j'ai tellement longtemps vécu dans la honte. Au niveau de l'angle des yeux, là tout d'un coup, je pourrais être fière de moi. En dessous des yeux, je libère et je lâche. En dessous du nez, je choisis d'être fière de moi. En dessous de la bouche, je choisis d'être moi. En dessous des clavicules, dans mon nouveau corps. En dessous des bras, dans ma nouvelle séduction. En dessous des seins, je libère et je lâche. Et là, vous inspirez profondément et vous soufflez. C'est bien. Vous allez reprendre votre feuille, cette feuille que vous aviez tout à l'heure, et regardez, sur une échelle de 10 à 1, 10, 10, c'est je ne suis pas confortable avec ma nouvelle image. 1, si je me sens vraiment confortable. Est-ce que le chiffre s'est modifié? Et puis, il y avait aussi toutes les sensations que vous aviez notées associées. Est-ce que c'était plutôt des idées que vous vous disiez, la honte, le sentiment d'inquiétude, etc. Regardez ce qui s'est modifié et comment ça s'est modifié. Et puis, vous le savez, sur le site, il y a un tapping sur justement la honte, sur la timidité. Il y a évidemment les tappings qui concernent tout ce qui représente l'image de soi. Souvent, cette période de réapprentissage de votre nouvelle image va être un peu longue. C'est pour ça qu'avec le tapping, vous allez la réduire. Et l'idée, c'est de vous permettre d'acquérir une meilleure conscience de vous-même rapidement. Je pense que 21 jours de travail sera quand même relativement nécessaire. Donc allez-y, vous allez trouver plein de tapping à faire, n'hésitez pas. Et vous allez d'abord encore faire un petit exercice. Vous allez fermer les yeux et imaginez que devant vos pieds, il y a un soleil qui est en train de se lever, un gigantesque soleil. Et vous imaginez que ce soleil rentre à l'intérieur de vous, qu'il rentre dans toutes les parties à l'intérieur de vous, toutes ces parties où il y avait tellement de peur, tellement de honte, tellement d'angoisse, tout ce passé de quelqu'un qui était gros. Et vous laissez le soleil rentrer en vous,
rentrer à l'intérieur de vous, exactement comme le soleil en été, dont on voit les rayons se glisser à l'intérieur des maisons. Vous laissez ce soleil rentrer en vous, sécher toutes ces peurs, toutes ces larmes, tout ce passé qui a été difficile. Et vous laissez ce soleil rentrer en vous, comme si toute la maison à l'intérieur de vous était illuminée par ce soleil, comme un soleil d'été, un soleil très chaud. Et vous sentez le souffle de ce soleil qui rentre en vous. Inspirez. C'est ça. Très bien. Et maintenant, c'est à vous de jouer. 21 jours de travail, au moins un tapping par jour. Plutôt le soir, pas forcément le même tapping. Vous pouvez changer. Vous pouvez en faire plusieurs par jour. Vous pouvez les enregistrer sur votre smartphone et ne l'avoir qu'en audio quand vous êtes habitué à la notion du tapping. Vous pouvez aussi, à la mode australienne, tapoter le bout des doigts parce que vous êtes par exemple dans le métro et vous avez vos écouteurs et vous écoutez un tapping que vous avez enregistré. Vous pouvez le faire en tapotant sur le bout de vos doigts. Ça va remplacer les différents endroits où on a tapoté tout à l'heure. Il y a plein de façons. En tous les cas, vous avez un outil qui est étonnant dans les mains. N'hésitez pas. C'est à vous de jouer. À très vite. Au revoir.